Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle édition, cette nouvelle émission. On est au mois d'avril, le beau temps est là, la pluie peut-être un peu de temps en temps aussi, on en a besoin, mais surtout, posons-nous toujours la question, est-ce que nous faisons le nécessaire? Est-ce que nous-mêmes, dans nos vies de citoyens, envers nos proches, ceux que nous aimons, nos voisins, nos amis, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour bien respirer? Et surtout, la première des actions pour bien respirer, c'est bien de se renseigner, puisque pour être, on pourrait dire, il est temps de bien prendre l'air, pour être dans l'air du temps. Voilà, c'est une phrase que vous entendrez de plus en plus dans ma bouche, parce que c'est important de prendre en compte justement le fait qu'on toutes les si on ne respire pas pendant 2 minutes, et ben il va se passer, on va avoir quelques petits problèmes, et il va falloir vraiment en prendre conscience. Alors pour en prendre conscience, il faut s'enseigner, il faut aller chercher. Internet est un outil formidable pour ça. Il faut bien prendre aussi le regard un peu de hauteur par rapport à ces supports, parce qu'il faut regarder qui les fait, comment ils ont été établis. Il faut creuser un petit peu, il faut se mettre un peu dans une introspection de recherche active. Mais surtout, on a aussi des organismes qui sont là pour nous aider, des associations qui depuis des années et des années œuvrent, je dirais, de la plus belle des façons pour justement nous aider, pour respirer mieux. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Philippe Santoni. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc Jean-Philippe Santoni, vous êtes membre et actif à la Fondation du Souffle. Alors, cette fondation, on va détailler un petit peu ce qu'elle fait, quelles sont ses actions, mais présentez-vous, vous êtes docteur en quoi ? Mon cher Nicolas, mon cher Nico, tout d'abord, merci de m'accueillir dans cette émission importante. Effectivement, donc moi j'ai une double formation de médecin et de biologiste avec une spécialité médicale qui est la pneumologie, donc la spécialité qui s'intéresse aux maladies respiratoires. Et j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé comme médecin des hôpitaux, donc à Paris, dans hôpitaux universitaires de Paris, avec une année de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Ensuite, j'ai continué dans la recherche et le développement sur la recherche et le développement de nouveaux médicaments, de vaccins et de dispositifs médicaux. Et il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, j'ai rejoint la Fondation du Souffle en tant que médecin bénévole pour m'occuper plus particulièrement de prévention. Alors pourquoi la prévention ? C'est parce que pendant longtemps, le soin a été très fort en France. La plupart des pays étrangers nous enviaient la qualité des soins, mais la prévention était le maillon faible de notre système de santé. La Fondation était pionnière d'ailleurs dans les actions de prévention, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a davantage de sensibilisation du grand public vis-à-vis de la nécessité de prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Mais il reste encore beaucoup à faire. Évidemment, et ça rejoint quelques éléments qu'on trouve en Asie. Il y a une culture en Asie un peu de cet ordre. C'est vrai que il vaut mieux être dans le préventif que le curatif, et notamment en Asie, il y a quelques pratiques dans certains pays qui ne payent pas les médecins s'ils doivent faire du curatif. Ils sont payés pour faire du préventif et plus valorisés dans le cas du préventif. D'ailleurs, ici sur l'émission, on l'a déjà dit, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien quelquefois aller voir un médecin et qu'il me dise, mais finalement, avec ce que vous n'avez pas grand-chose, mais allez faire du sport, bougez-vous, ça va vous faire du bien, et ça fait partie de cette capacité respiratoire aussi qu'on va entretenir, qui va avoir des bienfaits sur notre circulation sanguine derrière, sur également le fonctionnement cardiaque et tout un tas de bienfaits je dirais de bien-être en tout, puisqu'on va évacuer quelque part tout ce qui nous gêne. Alors vous avez tout à fait raison Nicolas, l'activité physique est sportive, et on n'est pas obligé d'ailleurs de faire du sport de haute intensité. Une activité physique telle que la marche ou le vélo sont extrêmement bénéfiques pour prévenir les maladies respiratoires. Alors non seulement les maladies respiratoires chroniques qui sont bien connues comme l'asthme ou la bronchite chronique, mais on l'a vu à travers l'épidémie de Covid récemment, également importante pour limiter le risque de forme grave quand on a une maladie pulmonaire aiguë infectieuse.
Mais c'est aussi, et ça c'est la démonstration qu'il y a des idées reçues à qui il faut tordre le cou, l'activité physique et sportive est très bénéfique pour les gens qui souffrent également de maladies respiratoires. Donc on est dans le préventif et le curatif. Et pourquoi est-ce qu'elle est bénéfique ? Parce que chez un asthmatique ou quelqu'un qui souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, on en parlera tout à l'heure, la maladie du tabac, il est clair que la capacité à maintenir un entraînement à l'effort, la capacité à développer les muscles respiratoires, le plus connu c'est le diaphragme, mais il y en a d'autres, est très importante pour limiter la mauvaise évolution de ces maladies respiratoires. Alors effectivement, moi je vous rejoins complètement parce que je suis suivi très régulièrement par une pneumologue et qui me dit « Est-ce que tu as fait assez de sport ? Est-ce que tu y es allé ?» Juste pour la petite histoire, je suis asthmatique sévère et j'ai une BPCO, mais j'étais pas fumeur. J'ai été notamment pompier pendant très longtemps, juste pour la petite histoire auprès de nos auditeurs. Et en fait, c'est toutes ces fumées délétères dans les feux de forêt notamment et autres que j'ai combattu vraiment fortement qui m'ont déclenché ce genre de choses. Plus un emphysème bulé, mais on va pas s'étaler là-dessus. La qualité de l'air, en fait, il faut juste se dire, elle est importante, ça ne se voit pas. Voilà, comme je dis toujours, vous inquiétez pas, je suis vivant, mais ça ne se voit pas, il faut en prendre soin. Et justement, quelques chiffres pour revenir dessus. 3e cause de mortalité, les maladies respiratoires chroniques en France. Il faut vraiment prendre ça à bras le corps, faut pas hésiter. 4 millions de personnes asthmatiques, c'est pas anodin, sachant que ça progresse. 4 millions de personnes asthmatiques, dont la moitié d'enfants. Dans la moitié d'enfants, et ça progresse, et ça c'est important. La bronchopneumopathie chronique obstructive, comme vous l'avez dit, c'est la maladie du tabac. Dans plus de 80%, 90% des cas, on retrouve une histoire d'intoxication tabagique importante, et puis dans 10% des cas, ce sont effectivement l'inhalation d'autres polluants comme les fumées de feux de forêt, les fumées autrefois des agriculteurs, des pratiques agricoles. Ça, c'est les principales maladies. Les apnées du sommeil, les syndromes d'apnée obstructive du sommeil qui touchent environ 2,5 millions, 3 millions de personnes et qui augmentent avec l'âge, donc on voit leur fréquence augmenter. Et qui ont un très grand impact sur nos problématiques cardiovasculaires, notamment d'attention. Quelqu'un qui a de l'apnée du sommeil, qui n'est pas traité, c'est aussi des risques accidentogènes en voiture et d'endormissement. Alors c'est un facteur de risque. 30 fois plus. C'est un facteur de risque accidentogène parce qu'il y a du coup une somnolence diurne, et vous l'avez dit aussi, c'est un facteur de risque d'accident cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral, accident cardiaque, crise cardiaque, d'autant que très souvent, il y a des mêmes causes qui conduisent à 2 conséquences différentes, puisque c'est l'âge, c'est le surpoids, et notamment pour prévenir le surpoids, on va retrouver le bénéfice de l'activité physique et sportive que nous évoquions tout à l'heure. En ce qui concerne la Fondation du Souffle, alors qu'est-ce que la Fondation du Souffle ? Et elle est là pour notre bien-être, on va dire ça comme ça. Le mot est peut-être bien choisi. Tout à fait. En plus. Le mot est bien choisi puisque le bien-être fait partie de la définition de la santé donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc là, le bien-être, comme vous le dites, est important. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'air qu'on respire, on n'en voit pas la qualité. L'eau qu'on boit, on voit éventuellement si elle est sale. L'air, on ne voit pas s'il est de mauvaise qualité ou de bonne qualité. On pourrait faire un parallèle une petite information que j'avais vue sur les réseaux sociaux. Il faut en parler puisque c'est des vecteurs importants aussi de connaissance de l'information. Il y a eu une entreprise qui a mis 2 verres d'eau, un verre d'eau sale avec des pollens en suspension dedans, quelques petites boues, et un verre d'eau parfaitement limpide. Et la question était lequel des deux accepteriez-vous de boire ? Sachez que pour votre respiration, c'est celui qui est chargé que vous respirez à l'heure actuelle et vous vous en rendez pas compte. Voilà, alors on reviendra un peu sur la mauvaise qualité de l'air et en particulier de l'air intérieur, mais juste pour revenir sur la Fondation du Souffle, c'est une fondation dont les racines remontent aux années 1916, il faut se rappeler, on est en pleine guerre des tranchées et on renvoie vers les lignes arrières des soldats qui ont été gazés, donc dont les poumons sont très abîmés, au gaz moutarde entre autres, et qui sont souvent tuberculeux, avec à l'époque, la tuberculose c'est une maladie extrêmement contagieuse, bien plus que le Covid, qui n'a d'ailleurs pas complètement disparu et dont il faut se préoccuper. Et c'est là, dans cette époque, que sont nés les ancêtres de la Fondation du Souffle. Aujourd'hui, elle a 3 missions. C'est une fondation, c'est une association en fait,
qui est reconnue d'utilité publique, puisqu'elle lutte pour la bonne santé respiratoire, le bien-être, comme vous le disiez, et donc elle lutte contre les maladies respiratoires à travers 3 missions statutaires: le financement de la recherche sur les maladies respiratoires, l'aide sociale aux malades respiratoires en précarité, et on va dire la prévention des maladies respiratoires à travers l'information du public, sa sensibilisation et l'éducation aux agresseurs du souffle. En gros, il y a 3 grands agresseurs du souffle, mais on peut dire que les 2 premiers sont similaires. Le tabac. Le tabac tue en France 200 personnes par jour, 75 à 78 000 décès par an en France, donc c'est considérable. La mauvaise qualité de l'air, donc la pollution de l'air, qui est d'ailleurs plus mauvaise à l'intérieur en moyenne qu'à l'extérieur. D'ici 6 fois plus pollué, jusqu'à 10. 5 à 8, 5 à 10, voilà, vous connaissez bien ça, Nicolas. On rappelle d'autres points également. Il faut savoir que la qualité de l'air extérieur influe à 74% de la bonne qualité de l'air intérieur, mais sachez qu'en plus, on dégrade celle qui est à l'intérieur. On retrouve également cette possibilité de notre action simple et rapide. Ne créons plus des succursales de lieux de stockage dans nos logements. C'est aussi important aussi que de bien aérer et surtout d'avoir une très bonne ventilation dans le logement, parce qu'une bonne prévention également, c'est un taux d'apport d'air neuf largement suffisant. Quand on conçoit nos logements, on va aussi penser, là on est ici sur Radio Imo, messieurs et mesdames qui créent des bâtiments, n'oubliez pas, un logement traversant est aussi extrêmement meilleur pour la qualité de l'air, parce qu'on va vraiment avoir un très bon balayage de l'air dans ce logement, et si l'air il est bien renouvelé, évidemment que tout ce qu'on disait tout à l'heure, vous parliez de l'apnée du sommeil, mais même sans en avoir, on va se retrouver à mieux dormir et notre corps va mieux se régénérer. On va être mieux armé face aux agressions. Et vous avez tout à fait raison, ça va faire le lien avec le 3e grand agresseur, qui sont les infections respiratoires, en particulier les infections virales. Et on a beaucoup parlé du Covid ces 2 dernières années, mais il y a beaucoup d'autres infections virales, la grippe, les bronchiolites du nourrisson, qui sont liées à un autre virus, qui est le virus respiratoire syncytial. Et là aussi, on a vu l'importance de la ventilation, l'importance de l'aération. Et il faut dire à nos auditeurs que, même en cas de pic de pollution, il faut continuer à aérer ces logements. Nous, ce qui nous préoccupe beaucoup plus... Et s'assurer qu'ils soient bien ventilés, d'entretenir et de regarder. S'assurer qu'à la base, à la construction, les systèmes de ventilation ont été bien faits, sont entretenus. Il faut rappeler aussi à nos auditeurs qu'il faut nettoyer les bouches de VMC, de ventilation mécanique. Est-ce que vous savez combien, Jean-Philippe, est-ce que vous savez combien de personnes ignorent où se trouve leur ventilation dans leur logement ? Je pense que c'est très important. 43%. J'allais dire à peu près la moitié. 43% ne savent pas où ça se situe. Et qu'il faut les nettoyer. Et donc, ce qui est très important, c'est que comme cette pollution de l'air intérieur est plus importante qu'à l'extérieur, ce qui nous préoccupe, ce ne sont pas les pics de pollution. Ce qui nous préoccupe, c'est la pollution, ce qu'on appelle nous la pollution de fond, c'est-à-dire la pollution qu'on respire au quotidien. Et c'est celle-là contre laquelle il faut lutter, y compris d'ailleurs le tabac. Il faut le rappeler, qui est en France le premier polluant domestique. Et le tabac génère des particules fines, des particules ultra-fines. Il y a à peu près 40 produits cancérigènes dans la fumée du tabac. On parle de la fumée du tabac. Voilà. Et également, le tabac, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle aussi de faire des bons gestes, on parle de prévention. Sachez que quand vous avez fumé une cigarette dans un lieu dans lequel il n'y en a jamais eu, on retrouve les traces de la pollution de cette cigarette pendant 3 mois. Malgré qu'on fasse tous les jours l'aération, la ventilation et qu'on ait les bons gestes, il faut savoir qu'on garde cela. Et quand vous allez à l'extérieur, ça c'est des éléments importants. On retrouve, et ça c'est peut-être un petit message à donner à nombre je dirais de sas d'accueil de beaucoup d'entreprises ou beaucoup de commerces. Mettez un petit panneau devant chez vous. Si vous avez décidé de fumer, c'est votre droit. Par contre, mettez-vous à au moins 8 mètres de la porte d'entrée, parce qu'il faut savoir que dès que la porte va s'ouvrir, ça crée un appel d'air. Là, en ce moment, il fait frais. Si ça va vers le chaud, ça rentre. Et toutes les personnes qui sont sur les bancs d'accueil, qui sont dans les entrées des bâtiments, elles fument passivement et assez fortement d'ailleurs, parce que l'air rentre avec facilité et chargé. Vous avez 10 personnes qui fument devant une porte d'un bâtiment, toute cette fumée elle va rentrer d'un coup, et la personne qui est à l'accueil, elle n'a rien demandé pour ça. Donc il faut qu'on se préserve les uns les autres, ça fait partie de ces sujets importants, et que tout le monde devrait avoir les bonnes pratiques.
c'est très important ce que vous venez de dire, parce que ça fait référence à ce qu'on appelle le tabagisme passif, c'est-à-dire la fumée du tabac qu'on inhale alors qu'on n'est pas soi-même fumeur, et qui est responsable de 3 à 4 000 décès par an en France. Donc c'est considérable, et c'est souvent sans faire attention. On vient fumer devant une porte d'entrée d'un bâtiment, et on ne fait pas attention qu'on est en train de faire fumer les autres. Oui, et surtout on fait fumer aussi les enfants, bien entendu, qui eux, n'ont rien demandé, et deuxièmement, petits, ils ont une fréquence respiratoire beaucoup plus forte que la nôtre, et proportionnellement, leurs poumons absorbent beaucoup plus par rapport à la taille de leur corps. Donc ça, faut pas l'oublier. Et en plus, les enfants, jusque vers l'âge de 7 ans, n'ont pas encore un système respiratoire qui est complètement développé, donc il est en développement. Y vont-ils davantage? Et donc on les expose, et on sait maintenant, on l'a démontré, nos recherches l'ont démontré, que les enfants exposés à l'inhalation du tabac vont faire plus facilement des maladies comme l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est d'ailleurs une des causes d'augmentation de la fréquence de l'asthme en France. On se pose beaucoup la question de savoir pourquoi est-ce que ça augmente. C'en est une. Et savoir également qu'à partir du moment où on est traité pour ces pathologies, si on peut les éviter, c'est mieux. Mais il faut savoir que ça coûte très cher aussi. Un traitement de ces problèmes va impacter beaucoup plus que le petit effort qu'on va faire dès le départ, de se dire tiens, imaginez, je fume pas une cigarette, je fais 3 mois de bien-être autour de moi. Ce sont des coûts, tous nos auditeurs ont une idée de ce que coûte une hospitalisation, donc une exacerbation, donc une aggravation d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ou d'un asthme. C'est en général au minimum 2 jours d'hospitalisation, 2-3 jours, quelquefois plus s'il y a une surinfection pour cette fameuse BPCO. Et donc vous imaginez les coûts sociétaux induits. Énorme. Alors justement, on parle d'informer, de sensibiliser, c'est là où on retrouve le vrai cœur également de la Fondation du Souffle. Il y a des outils, vous avez le site internet de la Fondation du Souffle. Vous avez également des campagnes d'information, quelles sont-elles? 2-3 exemples. Alors le site, c'est important, il faut le citer pour en savoir plus. Quelle est l'adresse du site? www.lesouffle.org, lesouffle.org, et vous allez accéder à un site qui vous donne toutes sortes d'informations sur les pathologies, sur les agresseurs, sur les actions de la Fondation. Alors vous parliez des campagnes. Cette année, par exemple, on a fait une campagne l'année 2022 qui s'achève, qui s'appelle Active ton souffle, et on parlait tout à l'heure de l'importance de l'activité physique. Nous pensons qu'il est très utile de proposer de l'activité physique, j'allais presque dire transgénérationnelle, c'est-à-dire de faire participer les grands-parents et les petits-enfants à des efforts ludiques avec ce qu'on appelle une approche personnalisée, c'est-à-dire qu'il faut que chacun peut faire de l'activité physique ou du sport à son rythme, avec l'intensité que chacun supporte. Et puis vous avez des asthmatiques qui sont des très grands sportifs. On dit qu'en gros, il y a 15% d'athlètes olympiques qui sont asthmatiques. Donc chacun peut faire du sport et de l'activité physique, mais à son rythme et avec son niveau de tolérance, son seuil de tolérance qui doit être respecté. Et on n'oublie pas, pour parler d'activité physique, on peut aussi jouer de la musique avec des instruments à vent. Par contre, il faut choisir un instrument à vent qui privilégie la pression et qui privilégie pas le volume de souffle. Vous savez, il y a peu d'activités qui sont vraiment contre-indiquées aux asthmatiques. Il y a la plongée en apnée, l'équitation si on est allergique aux poils de cheval. Mais pour revenir à nos campagnes, donc je vous ai cité Active ton souffle qui est un exemple. Via nos comités départementaux et régionaux, nous avons aussi beaucoup de campagnes de prévention sur justement la prévention du tabagisme et des substances inhalées illicites chez le jeune. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que alors que la promotion du tabac est interdite en France depuis la loi Evin et les lois qui y ont succédé, les ventes ne baissent pas. Malheureusement, les ventes avaient un petit peu baissé grâce au mois sans tabac, mais malheureusement, il y a une promotion qui est très insidieuse, très indirecte, contre laquelle l'Organisation mondiale de la santé essaye de lutter, qui est celle qu'on voit au cinéma. Et si vous faites attention, vous verrez que dans la très grande majorité des films, vous avez des séquences où des acteurs connus fument, et en particulier les films qui ciblent un public jeune. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que plus on commence à fumer jeune,
plus l'addiction est importante, plus il est difficile de s'en défaire. Alors le cinéma, il a du travail à faire. On a bien vu dans la bande dessinée, ça fait dans même 25 ans que Lucky Luke, il a un brin d'herbe et il a plus une cigarette. Voilà. On retrouve un petit peu. C'est vrai que tout ça. Donc ça le cinéma a du travail à faire, mais de la conscience générale. Nous aidons et l'Organisation mondiale de la santé aide en émettant justement des éléments d'évaluation et des recommandations pour limiter cette promotion indirecte finalement. Bien sûr. On va terminer. Vous parliez d'aide et justement vous parliez d'aide justement aux personnes précaires, notamment ou qui ont peu de moyens pour s'aider. Comment vous avez une commission d'attribution de secours. Voilà, quelle est-elle? Alors vous avez aussi un comité scientifique au sein de la Fondation du Souffle. Ça c'est extrêmement important parce que faut se baser sur également des éléments factuels et des éléments vérifiés, vérifiables et complètement, je dirais, véridique, avéré pour avancer. Mais par contre, oui, la commission d'attribution de secours, un médecin pneumologue, une assistante sociale, des bénévoles expérimentés. En 2 mots, avant de clore, on arrive à la fin de l'émission. En 2 mots, cette commission d'attribution de secours, elle permet quoi ? Alors en 2 mots, juste le conseil scientifique. Le conseil scientifique, c'est un organisme totalement autonome, fait de chercheurs français de haut niveau, qui définissent les lauréats des appels d'offres. Ça, c'est la première mission, financement de la recherche. La commission d'aide sociale, dont je fais partie, je peux en dire 2 mots, c'est une commission destinée à attribuer des petits montants, parce que nous ne sommes pas encore en capacité d'attribuer des gros montants, et puis nous n'avons pas vocation à nous substituer aux aides qui existent déjà, mais par contre nous allons aider des malades respiratoires en difficulté, précaires, à passer un cap. Juste 2 exemples, on parle d'immobilier, ça peut être aider un patient qui est dans un logement insalubre, qui est asthmatique, qui souffre d'ailleurs des moisissures et de la mauvaise qualité de l'air qu'il y a dans ce logement, on va l'aider partiellement ou totalement en finançant son déménagement vers un logement salubre. Ça peut être un exemple. On peut aussi financer des purificateurs d'air chez des gens chez qui c'est démontré comme utile. C'est démontré comme utile, voilà. Oui, parce qu'avant tout, on a la ventilation qui va avec et tout. On le dit toujours, le purificateur vient en supplétif quand il y en a vraiment besoin, que c'est nécessaire par rapport au lieu. Tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord. Au niveau de la personne. Tout à fait. On ne peut pas remplacer la ventilation des bâtiments par un purificateur d'air. C'est un supplétif. Et donc, comme vous le disiez, cette aide sociale, ce qu'on appelle nous l'aide sociale aux malades précaires, bien entendu, il y a un dossier médical qui est confidentiel, et il y a un dossier fourni par une assistante sociale qui va ensuite suivre la bonne utilisation des fonds versés. Eh bien écoutez, docteur Jean-Philippe Santoni, merci encore d'être venu de nous parler de la Fondation du Souffle, de ses engagements. On le répète, la Fondation du Souffle, c'est www.lesouffle.org. N'hésitez pas, allez dessus, vous renseigner. Pensez à la prévention. S'il y a ensuite de l'action curative, eh bien également ils vont être là pour vous épauler. Vous pouvez aussi faire des dons à la fondation. Faut savoir que ça le permet pour les entreprises. Un petit point avantageux quelque part, c'est défiscalisable. Donc, et puis c'est très fédérateur. Et surtout, participer à une campagne pour une entreprise, c'est très fédérateur pour les salariés. Et pourquoi pas justement participer à des campagnes et associer le monde de l'immobilier. On le sait, on est ici sur Radio Imo, on va acheter des biens, les revendre, souvent les rénover. Faisons ça dans le bon sens. N'oubliez pas, il y a tout un tas d'organismes pour aider, mais surtout quand on a un déménagement ou un aménagement de notre logement, ne jamais hésiter à se poser les bonnes questions. Est-ce que je fais bien pour la qualité de l'air? Parce que ma santé est à ce prix de ce petit point de départ, d'y réfléchir pour ensuite agir sans forcément faire de grandes révolutions, mais pas à pas, on avancera et on ira ensemble avec la Fondation du Souffle, notamment, on ira très loin. Merci beaucoup, mais n'hésitez pas à venir sur lesouffle.org pour télécharger des documents, bien sûr pour faire un don, comme l'a dit Nicolas, mais aussi pour nous dire ce qui éventuellement vous manque comme information. Nous serons heureux de la compléter. Eh bien, on prend cette invitation avec plaisir. Jean-Philippe Santoni,
La Fondation du Souffle nous vous remercions évidemment d'être venus sur cette émission. Vous êtes les bienvenus, c'est la première fois que vous nous rejoignez. Sachez qu'à chaque fois que quelqu'un vient ici, il revient toujours plusieurs fois. On regarde ce qui se passe en évolution. On est toujours à même de regarder à un moment donné et regarder l'évolution, parce que c'est important de savoir ce que l'on fait. Chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup. On le rappelle, www.lesouffle.org. N'en manquez pas du souffle. Allez faire de la prévention, allez marcher, allez faire de l'activité physique. C'est bon pour ce que l'on a et c'est encore meilleur pour ce que l'on ne veut pas avoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.